Shalom ouvracha, mes chers amis. Eh bien, nous sommes aujourd'hui des secrets extraordinaires. Comment ouvrir toutes les portes du ciel? Ce qui est impossible, il y a marqué quelque part dans la Torah, j'ai envie d'ouvrir les portes du ciel. Où c'est marqué ça? Autre chose. Alors, les deux, vous savez très bien combien, lorsqu'on était petit, on était accusé, on se sentait accusé, nos parents. Et on a gardé ce sentiment comme ça de culpabilité qui nous ronge au fur et à mesure dans notre éducation et qu'on a gardé au fur et à mesure du temps aussi lorsqu'on a fait Teshuvah, lorsqu'on est dans la Torah et toutes ces choses-là. Alors, a priori, est-ce qu'il y a ici une... comment on appelle ça comment réagir devant les fautes qu'on fait? Comment réagir, comment se nommer, comment se dénommer. Donc c'est deux choses très importantes. Première chose, comment ouvrir les portes du ciel? Est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir les portes du ciel? Deuxième, comment réagir devant mes fautes que je suis en train de faire? Et troisième chose, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et ça fait partie de la réponse. C'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu, eh bien, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment ils vont se rappeler de moi? Il dit, t'inquiète pas, tout le temps qu'il y aura le shekel, eh bien, ils vont se rappeler de toi. Alors, et il a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, Keshem, tu auras levé la tête quand tu leur as demandé le shekel, du fait que tu as élevé la tête quand tu leur as demandé le shekel, tu vas mériter que dans chaque génération et génération, tu leur lèveras la tête au moment des shekalim. Nous avons une semaine extraordinaire avec une force et une puissance extraordinaire, la parasha de Shekalim où on peut lever la tête. Vous savez, il y a des chevaux. Maintenant, lorsque le cheval il descend, il va plus vite, on est d'accord? Cependant, le cheval il a quelque chose de spécial. C'est que même quand il est en train de descendre et qu'il va vite, eh bien la tête elle est en avant. La tête elle est en l'air. Kitissa et roche béné Israël, sache mon ami, c'est vrai que tu es en train de tomber, c'est vrai que tu es en train de faire Avera, c'est vrai que malheureusement on n'est pas des anges, mais lève la tête, garde la tête haute, Bezrat Hashem, sens que tu vas pouvoir sortir de cette situation-là. Comme ce cheval, c'est vrai que tu es un cheval, tu te considères comme moi que... Lève la tête. Parce que de même que le cheval, même quand il est en train de descendre et qu'il descend vite, eh bien, a priori, il a l'air descendre, mais la tête, elle est élevée, vous. Ça, c'est ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit à Kadosh Baruch, t'inquiète pas, ils vont se rappeler de toi. Comment ils vont se rappeler de toi? La paracha de Shekalim, tu vas donner un demi-shekel. Ce petit demi-shekel, déjà, il va être considéré comme s'ils ont donné un shekel entier. Et s'ils ont donné une grande offrande. Vous savez qu'on a 4 parachiotes. 4 parachiotes qu'on va passer autour de Purim, de la fête de Purim. Ces 4 parachiotes, c'est Keneged le Shem Havaya. Donc ces 4 parachiotes, ces 4 qui sont très très forts. Le Imri Yosef, il avait, c'était un rab. Ce Imri Yosef là, eh bien, il y avait 2 frères, un qui s'appelait Meir et l'autre qui s'appelait Zalman. Meir, il n'avait pas d'enfants. Et Zalman, il avait des enfants, mais ils étaient très malades. Et donc ils se sont dit, venons, viens voir le rabbi, peut-être que il va nous aider, le Imri Yosef. Ils arrivent vers le Imri Yosef, et chacun il dit sa tsara. Il leur a dit, il faut que ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat Shkalim, c'est un Shabbat avec une force extraordinaire. On dit pourquoi? Il dit parce que, qu'est-ce que ça s'appelle Shabbat Shkalim? Pourquoi on prend les Shkalim? Qu'est-ce qu'on fait avec ces Shkalim là? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le shekel et on achète avec ça des korbanot. Maintenant, les korbanot, c'est fait pourquoi? C'est à la place qu'aujourd'hui on n'a plus de korbanot, on a des tfilotes, on a des prières. Donc en vérité, ce qui se passe, c'est que la paracha de Shekalim, ça a une force de toutes les prières de l'année, comme les Shekalim. Eh bien, on a acheté tous les korbanot de toute l'année et la même chose, le Shabbat Shekalim, ça a une force de toutes les prières de toute l'année. Donc ça veut dire que c'est un Shabbat qu'il faut faire très attention à lui. C'est un Shabbat qu'il faut faire très attention à lui. Quand quelqu'un il pense à une Avera, vous savez, Baruch Hashem, on a des pensées, nos pensées quand elles ne sont pas dans la Torah, elles commencent à penser d'autres choses. Il y a une fois le Ramak,
Rabbi Moshe Cordovero. Il a eu une Eliyahu Hanavi qui est venu le voir. Il lui a dit, si tu veux pour toi, j'ai une ségoula extraordinaire que lorsque tu vas dire ce pasouk-là, eh bien toutes les mauvaises pensées ou toute la volonté de la Avera, du péché que tu vas faire, elles vont s'envoler. C'est quel pasouk? C'est bien, hein? Écoutez. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. C'est un pasouk qui est dans Vaïkra, il me semble. Il est marqué là-bas. Du feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Il dit ce pasouk, il dit le Ramak, il dit ce pasouk là, ce verset, c'est un verset qui donne la possibilité de enlever au maximum les mauvaises pensées d'un homme et les volontés de faire. Il a le Yetzara qui est en train de bouillir, en train de chauffer à l'intérieur de lui. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichve. Bezrat Hashem, on essaiera de l'écrire en bas dans le log, on essaiera de vous l'envoyer, Bezrat Hashem. Et en plus de ça, il faut appuyer aussi sur une main. Vous savez, quand on appuie sur un pouce, ce qui se passe, c'est que tes Mezaké Arabim, tu diffuses à 15 personnes qui sont autour de toi, sans faire attention. Il y a des gens qui sont mechoubar à toi, que YouTube il est au courant que tu es rattaché avec ces gens-là. Eh bien, il envoie le cours. Donc, quand tu mets même un pouce pour dire ah ouais, j'ai aimé le cours, même si tu l'as pas aimé, c'est pas grave. Eh bien, tu mets ce pouce et tu dis ça, c'est un bon cours. Eh bien, c'est envoyé à 15 personnes quand ils vont rechercher parce qu'ils sont en rapport avec ton même cercle de recherche. Donc, il dit Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. On a écouté ça parce que ça vaut le coup. Tous les cours du monde entier, juste pour écouter juste ce qu'il a dit, le Divrei Chaim. Divrei Chaim, il était en train de recevoir des gens. Il reçoit des gens. Et il y avait son petit-fils qui était dans la salle d'attente. Et il était en train de dire d'Hidrashot là-bas à l'intérieur du ta. Très bien. Il entend le grand-père, que son petit-fils il dit des drachot, c'est beau, c'est extraordinaire dans une belle dracha. Ok. Et lui il sort, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit moi je vais vous dire une dracha. Écoutez cette dracha. Esh tamid, le feu qui est perpétuel, qui est allumé sur le misbéach. C'est quoi qui est allumé sur le misbéach? On parle du feu qui est perpétuel, qui est sur le misbéach de ton cœur. Ton Yetzirah, il est en train de brûler à l'intérieur de ton cœur doucement, doucement. Il est en train de prendre feu, il est en train de manger tes tentations. Lo tirbe, qu'est-ce que tu dois faire pour l'enlever? Sache que tu dois laisser ton cœur bouillanter de Akadosh Baruch Hu. Même si ton feu il est en train de brûler du Yetzirah, toi tu vas le brûler avec le misber, c'est-à-dire sur ton cœur. Lo tirbe, il ne faut pas que le Esh de la Avera, le feu du péché, il éteigne le feu de ton amour pour Dieu. Il dit, ah, ça y est, j'ai fait une Avera. Il dit même une grande Avera. Il dit, regardez ce qui s'est passé après le Kitissa, c'est quand la parachat de Kitissa qu'on lit parachat Shkalim? C'est juste après quoi, le Chet HaEgel. Essayez de vous imaginer qu'est-ce qui s'est passé à Chet HaEgel. Chet HaEgel, il y avait la faute de Adam Arishon, la mort, toutes les tentations du monde. Elle prônait sur le monde entier. On a reçu la Torah, toute l'impureté de ce monde entier, elle est arrivée à son tikkun. Donc en une seconde, ils ont transformé le monde d'impureté en monde qui est très pur. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait le Chet HaEgel. Ils sont retombés. Quel rama tu sens que tu as fait retomber le monde comme Adam Arishon? Quel rama tu ressens? Tu rentres dans un yéhouch, dans une torpeur extraordinaire. Même dans la faute de la Avodah Zara, au mont Sinaï, la faute la plus basse, l'otirvé, l'amour de Dieu que tu dois avoir, elle ne doit pas s'arrêter.
D'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que moi, je vois des gens qui sont loin de la Torah. Ils viennent pas au minyan, ils mettent les tefilines en deux. Mais des fois, ils ont un cœur bouillant d'Akadosh Baruch Hu. Ils sentent pas la culpabilité de leur avérote. Est-ce que ça vaut quelque chose? Même ça, ça vaut quelque chose. C'est ce qu'il a dit le Divrei Chaim. Divrei Chaim, vous savez ce que c'est? Divrei Chaim, c'était Esh Kodesh. Il disait Esh Tamid, le passouk qu'il avait dit le Ramak juste avant. Esh Tukad ala Mizbeach lo tirbe. Même si c'est ton Yetzerara qui t'a brûlé, qui est en train de te brûler, lo tirbe, que ce feu-là de la Avera n'annule pas le feu de l'amour que tu as envers Akadosh Baruch Hu. Et la Kama Boker, Ken, il y avait une fois une histoire un petit peu rigolote. Il y avait une fois alors non, juste avant l'histoire rigolote. Il y avait une fois un monsieur, un Bachour, qui a fait Teshuvah, Baruch Hashem, grâce à qui le Rosh Yeshiva, il était dehors, il voyait qu'il jouait au football comme ça le Shabbat, il a attrapé, viens, on va étudier ensemble. Il prend, il ouvre la Gemara, il commence à étudier, le petit jeune, il commence. Il dit, viens manger chez nous à la maison la Dafina. Ok, très bien, il vient manger chez nous à la Dafina, il mange, il commence à manger. Il aime, il vient le Shabbat, il commence à venir, et il commence à étudier Maintenant, lui, c'était un enfant de Meretz. Vous savez ce que c'est Meretz? Meretz, c'est... Alors, allez-nous, ceux qui ont mal parlé, vous savez, dans les dernières élections, des anti-juifs, anti-tout. Anti-tout, ils sont juifs, mais ils sont anti-juifs. C'est ce qu'on a parlé ce matin du Erev Rav. Mais Kitsour, ce qu'il fait, c'est que ses parents lui disent, écoute, tu rentres à la yeshiva, tu nous connais plus. Oublie-nous. D'ailleurs, on raconte une blague sur deux personnes qui sont à Meretz. Là, il voit sa tête de son copain. Qu'est-ce que t'as tu sais pas ce qui s'est passé, mon fils il commence à faire tchouva. Oh là là, bon, écoute, j'ai de la peine pour toi et tout ça. Bon, mes condoléances, lui dit. Un mois plus tard, il voit sa tête encore pire. Vraiment, le mec blanc, tu sens que... Qu'est-ce que t'arrive? T'es tout déconfiné, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, c'est pire encore, tu sais quoi? Mon deuxième fils, il commence à faire tchouva. Il dit, tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux un bon conseil? Vérifie tes mezuzot. Bon, mais Kitsour, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un qui... donc ses parents, ils lui ont dit, écoute, tu commences à faire tchouva, tu ne connais plus. Maintenant, lui, il n'a pas de parnassa, il n'a rien pour laver ses vêtements, acheter des vêtements, quelque chose. Il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, écoute, je suis pas obligé de partir aller travailler. Il dit, écoute, prie à Kadosh Baruch Hu de ton cœur avec du esh, avec du feu. Prie à Kadosh Baruch Hu avec du feu. Esh, tout kadal la misbeach, un feu qui doit être présent sur le misbeach. Qu'est-ce qu'il lui a montré à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu? Une pièce en feu. Il lui a dit, va prier Hachem. Il s'est mis devant le Haron à Kodesh. Il a commencé à prier Hachem, donne-moi la parnassa. Si tu me donnes la parnassa, pour les prochaines années de Yeshiva, je te jure à Kadosh Baruch Hu, je finis tout le chasse, en 3 ans et demi, avec Tosfot. Pour ceux qui ne savent pas, dans la Gemara, il y a ici, là par exemple, la Gemara. Sur le côté, là, il y a Rashi qui explique à l'intérieur de la Gemara, il y a Rashi. Et à l'extérieur, il y a Tosafot. Tosafot, c'est les Tosafistes qui étaient aussi en France, à Metz, à Worms, qui sont enterrés encore là-bas. D'accord? Tous les Tosafistes, ils sont marqués sur le côté. C'est des gens il y a 1000 ans. Donc, quand on était à la Yeshiva, vous savez, j'étais à Manchester, à la Yeshiva. Et les Anglais, ils n'aiment pas les Français. De base, ils n'aiment pas les Français. Mais bon, si on est à la Yeshiva, on rigole, ça veut dire, mais... Alors, il y en avait un bachour, on était des Français sur un banc. Et lui, il était au milieu, il était Johannesburg. Il venait de Johannesburg, et un peu anglais, avec un anglais, Sachabrot anglais. Et on était comme ça à côté de lui, moi j'étais de ce côté, et il y avait encore un autre Français avec Sachabrot à l'autre côté. Il a dit, qu'est-ce que c'est ici? J'ai un Français de mon côté, un Français de mon côté, et un Français dans ma Gemara, j'ai des Français partout. C'est quoi ces Frenchies là? C'est quoi ces... Mais Kitsour, ce type-là, il étudie
il prie à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Ok. Il arrive à la banque, il dit je dois aller chercher 100 shekels. Il arrive à la banque, et il trouve en bas de la banque, juste en bas du casse-tomate, une enveloppe. Il prend l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe, il déchire l'enveloppe, il voit des billets. Il prend l'enveloppe avec lui, il va voir le Rosh Shiva et il compte, il trouve 20 000 balles, 20 000 shekels. Il va voir le Rosh Shiva, il dit Rosh Shiva, j'ai trouvé ça devant le casse-tomate. Il dit fais-moi voir l'enveloppe. Il regarde l'enveloppe, il n'y a rien marqué sur l'enveloppe, ni nom, ni adresse, ni rien du tout. Il dit écoute, mets un petit mot à côté du casse-tomate. Père, s'il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose, pour moi, il vient de chercher. D'accord, il met un petit mot, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 1 mois, il n'y a personne qui appelle. Donc il va voir le Rosh Shiva, il dit qu'est-ce que tu penses? C'est à toi, prends-le, il n'y a pas de simanim, tu peux garder cet argent, tu vois, Kadosh Baruch Hu, il a coûté la prière. Très bien. Maintenant, les années passent, il étudie le tiers du chasse, deuxième tiers du chasse, troisième tiers de la Gemara, et Baruch Hashem, maintenant 3 ans et demi, il a 20 ans, 21 ans, c'est l'heure de passer la bague au doigt, de se marier. On lui propose une fille, il y a un grand riche qui arrive chez le Rosh Shiva, il dit écoutez, j'ai une fille, bien, et je voudrais la marier avec un bon bachour. Il dit écoute, j'ai un bachour, mais sache que ses parents ils sont pas religieux. Mais c'est un bachour extraordinaire. Il a des bonnes midotes, il étudie, il a fini le chasse. Il dit montre-le-moi, il montre, on fait les présentations, il fait les présentations. Il va voir son beau-père, il dit écoute, sache que mes parents ils sont anti. Peut-être qu'ils vont venir au mariage, mais c'est sûr qu'ils vont pas payer rien du tout du mariage. Il dit il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, je paye tout. T'as même pas à te faire de soucis. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu va vous de payer tout le mariage du début jusqu'à la fin. L'orchestre, les Sheva Brachot, Ve'akol. Très bien. Bon, Baruch Hashem, il s'est marié, heureux. Il y a un beau Shabbat, le beau-père, il lui pose la question, dis-moi, comment ça se fait que tu as fait une tchouva? Comment ça se fait que tu es rentré dedans, que tu es devenu fort? Je dis, écoute, je vais te raconter. Le Rosh Yeshiva, il m'a rapproché un petit peu. Après, je voulais sortir de la Yeshiva, mais quand je suis sorti de la Yeshiva, et je voulais sortir de la Yeshiva, le Rosh Yeshiva m'a dit, tiens, essaye de prier fort à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il va t'amener une bracha dans la parnassa. Je lui dis, d'accord. J'ai commencé à prier et je suis allé à la banque pour aller sortir un petit peu d'argent. J'ai trouvé 20 000 shekels. 20 000 shekels, où t'as perdu? Kikar à Shabbat. Kikar à Shabbat, il y a combien de temps? Je dis, bah, il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Il dit, mais c'était où Kikar à Shabbat? Quel endroit? Quelle date? Tu te rappelles? Il dit, oui, je me rappelle et tout ça. Il se rappelle bien. Et c'était paracha un tel, un tel. Je lui dis, mais c'est mon argent. Il dit, c'est moi qui ai perdu cet argent. Il dit, mais en vérité, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai gagné un gendre. Donc en vérité, quand lui il a perdu son argent, il a avancé l'argent à son gendre pour que ça devienne un Talmid Chacham. Moi, Kadosh Baruch Hu, il fait des... Quand t'as du Esh, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu avec du feu, quand t'as Matbea Shel Esh, ce shekel là qui est en feu, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il t'écoute. Alors maintenant, regardez. Et là, on a posé la question au début du cours, comment on ouvre les portes du ciel? Et ça va très bien d'ailleurs avec l'histoire qu'on vient de raconter. Alors oui, je voulais juste vous raconter une petite histoire qui est marrante un petit peu. C'était une fois un khayal, vous savez, les soldats russes. Qu'est-ce qu'ils font? Toute la journée ils se battent et le soir ils se font une petite cuite, c'est normal, non? Il y en a un, il s'est pris une petite cuite, mais c'était une cuite un peu... Donc le matin il se lève. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il se lève en retard. Maintenant, il a laissé son cheval, il a laissé son machin. Et donc, il commence à courir. Il a oublié ses trucs. Maintenant, comme il avait faim, après, vous savez, quand t'es sous, t'as faim, t'as pas mangé, t'as faim. Il a pris, il y avait dans une maison d'un juif là-bas, il y avait un tchoulen, c'était Shabbat. Il y avait une casserole. Maintenant, c'était tellement chaud qu'il a pris sur le cheval parce qu'il avait très faim. Il a mis sur le dos du cheval, tellement le cheval c'était chaud pour lui. La casserole du cheval, il a commencé à courir. Et il s'arrêtait pas, il n'arrivait pas à arrêter. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans l'ennemi adverse. Maintenant, les adversaires, ils ont vu qu'il y en a un qui est en train de rentrer dans leur camp ennemi. Ils ont dit, celui-là, ça doit être avec un explosif. Ça doit être un attentat à la bombe. Ils ont commencé à partir et ils se sont sauvés. Et c'est bidouque la même chose. Des fois, quand quelqu'un il a été sous l'emprise du Yetzirara, mais il voit que cet homme-là, il prie avec ses forces. Il dit, oh là, j'ai peur, celui-là, là. J'ai peur, à chaque fois qu'il fait une avéra, il fait de tchouva encore pire. Je vais le laisser tranquille parce qu'il me fait des tchouvas pire qu'encore.
Et regardez ce qui a marqué dans le Zohar, Zohar Hadash Parashat Ruth. Écoutez ça, je vous le dis en araméen. C'est d'une puissance extraordinaire. Qu'est-ce qui ouvre toutes les portes? Lo tichbe ratson shel adam, re'uta de barnash, la volonté d'un homme. Chashuv lekame de kucha berichu, c'est important devant Dieu. Mikol korbanim ve'onim, c'est considéré comme tous les korbanot et toutes les holot des chol alma du monde entier, kevan de barnash et char re'uta, lorsque l'homme il fait teshuva de sa volonté, c'est-à-dire que il a fait une avéra, mais il a envie de faire teshuva, il a envie dans son cœur de faire teshuva, il a du mal, il veut faire teshuva. Cette teshuva là, elle est considérée comme sans force d'une stable volonté. Ve'let tar'in de l'opatrin. Il n'y a pas de porte qui n'est pas ouverte devant lui. Quelqu'un qui a une volonté extraordinaire, il n'y a pas de porte qui est enlevée devant lui. Quelqu'un qui a une volonté de faire tchouva, quelqu'un qui a une volonté de même faire du business, combien tu as la volonté, tu vas ouvrir toutes les portes. Et Kalva Chomer, même si tu dis, mais j'arrive pas, le Yitzhara il m'attrape, il m'envoie à chaque fois, il me met des coups, une droite, une deuxième droite. À la fin, tu vas voir que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ta volonté. Plus tu vois que ta volonté, ta volonté elle est pure, plus tu vas voir que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va te rapprocher de lui. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez, quand est-ce qu'on appelle ça Ra'ava des Ra'avin? La volonté de la volonté, c'est quand? C'est Shabbat soir. Shabbat à Mincha, on appelle le moment de la volonté de la volonté. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il se dévoile à nous. Akadosh Baruch Hu, il dévoile sa volonté. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour exprimer sa volonté. Donc quand toi t'exprimes ta volonté, tu ressembles à Dieu. Maintenant, quand c'est une volonté de tchouva, quand c'est une volonté de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est puissant. Le Khatam Sofer, il dit, à quoi il sert ce shekel là? Un demi-shekel, ça vaut combien? C'est rien. Il dit non, c'est pas un shekel qu'on donne. C'est un shekel shel esh. Le khati shekel, on te le laisse. C'est pour te dire, il dit en plus le Chidush Harim, il dit pour te dire que ça ne nous intéresse pas ta demi-pièce. Tu peux donner même un khati shekel, même tu vas donner un khati, t'as que khati, donne que khati. Mais ce qu'on veut, c'est le feu. Comme ce garçon-là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais donner le chasse. Normalement, c'est censé étudier en 7 ans, une fois par jour, pépère comme ça. Lui, il a étudié en 3 ans et demi. Tout le chasse entier, il a fait avec feu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il a été exaucé. Et tout celui qui développe avec cette prière, cette volonté, eh bien, il n'y a pas une porte, le Zohar Kadosh, il n'y a pas une porte dans le monde qui n'est pas ouverte devant lui. Baruch Adonai Leolam.